Moi et le Père, nous sommes un. C'est probablement la phrase la plus citée pour prouver que Jésus affirmait être Dieu. Des milliards de personnes la répètent. Des milliers d'églises l'utilisent comme fondement. C'est la base de toute la théologie chrétienne concernant la divinité du Christ. Et Spinoza a prouvé qu'elle ne signifie pas ce qu'on vous a dit, en réalité. Quand vous comprenez le contexte original, la langue originale, et ce que Jésus voulait vraiment dire, la phrase prouve exactement le contraire. Et cela a coûté à Spinoza l'excommunication, des tentatives d'assassinat et une vie entière d'exil. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va défier tout ce que vous avez probablement appris sur Jésus. Ce ne sont pas des théories, ce sont des analyses textuelles, linguistiques et historiques que n'importe quel érudit sérieux peut vérifier et que l'Église connaît depuis des siècles, mais préfère que vous ne découvriez jamais. Commençons par le commencement, par le problème fondamental que Spinoza a identifié et que personne ne veut discuter. Jésus ne parlait pas grec, il parlait araméen, une langue sémitique apparentée à l'hébreu. Tout ce que Jésus a dit, il l'a dit en araméen. Mais les évangiles que nous lisons ont été écrits en grec, des décennies plus tard, par des personnes qui, pour la plupart, n'ont jamais connu Jésus personnellement. Cela signifie que chaque parole de Jésus que vous lisez dans la Bible est une traduction, et pas seulement une traduction, mais une traduction d'une tradition orale qui a été transmise de personne à personne pendant des années avant d'être écrite, et ensuite traduite à nouveau, du grec au latin, et du latin aux langues modernes, une cascade de traductions. Spinoza a été l'un des premiers penseurs à prendre cela au sérieux. Il a étudié l'hébreu dès son enfance. Il a été éduqué pour devenir rabbin. Il connaissait profondément les langues sémitiques. Et quand il a examiné les textes grecs des évangiles, il a vu quelque chose que d'autres ne voulaient pas voir. Des erreurs de traduction, des interprétations tendancieuses, des choix de mots qui changeaient complètement le sens original. Gardez cette information en tête, car elle sera fondamentale pour comprendre ce qui va suivre. Maintenant, venons-en à la phrase la plus importante. Moi et le Père, nous sommes un, en grec. C'est ego kai ho pater henesmen. L'Église interprète cela comme Jésus affirmant que lui et Dieu sont la même substance, qu'ils sont identiques, que Jésus est Dieu. Mais il y a un problème. Le mot grec utilisé pour un et n, c'est un numéral neutre, pas masculin. Si Jésus avait voulu dire que lui et le Père sont la même personne, la même entité, il aurait utilisé eis, le masculin. N, le neutre, indique une unité de but, de volonté, d'harmonie, pas une identité de substance. C'est le même mot utilisé dans Jean 17, quand Jésus prie pour que ses disciples soient un, tout comme lui et le Père sont un. Jésus ne demande clairement pas que ses disciples se fondent en une seule entité. Il demande qu'ils aient une unité de but. Spinoza a souligné que si nous interprétons « Moi et le Père, nous sommes un » comme une preuve de la divinité de Jésus, alors nous devrions interpréter la prière pour ses disciples comme Jésus demandant qu'ils deviennent eux aussi des dieux, ce que personne ne croit. La traduction honnête de la phrase serait quelque chose comme « Moi et le Père sommes en parfaite harmonie » ou « Moi et le Père avons le même but, très différent d'eux. Je suis Dieu, mais attendez. » Car il y a encore plus. L'expression « Fils de Dieu » en hébreu et araméen, Ben Elohim ou Bar Elaha, ne signifiait pas ce que l'Église lui a fait signifier. Dans la tradition juive, « Fils de Dieu » était une expression utilisée pour les anges, pour les rois, pour les personnes justes, pour Israël en tant que nation. Adam est appelé « Fils de Dieu » dans Luc. Les artisans de paix sont appelés « Fils de Dieu » dans le Sermon sur la montagne. L'idée que « Fils de Dieu » signifiait littéralement Dieu incarné, de la même substance que le Père, engendré et non créé, était complètement étrangère au judaïsme du 1er siècle. Cette interprétation a été développée des siècles plus tard, lors de conciles comme celui de Nicée en 325, où des évêques ont débattu et voté sur la nature de Jésus. Oui, ils ont voté. La divinité du Christ a été décidée par un vote. Et ce n'était pas unanime. Spinoza a documenté de manière exhaustive comment la théologie chrétienne concernant Jésus a évolué au fil des siècles.
les premiers chrétiens juifs, ceux qui ont vraiment connu Jésus ou ses disciples directs, avaient des visions très différentes de qui il était. Certains le voyaient comme un prophète, d'autres comme le Messie, mais pas comme Dieu. L'idée de Jésus comme deuxième personne d'une Trinité divine était une construction postérieure. Et il y a des preuves de cela dans les évangiles eux-mêmes, si vous savez où regarder. Dans Marc, l'évangile le plus ancien, Jésus apparaît beaucoup plus humain que dans les évangiles postérieurs. Il se met en colère, il est frustré. Parfois, il semble ne pas savoir des choses que Dieu saurait. Il demande « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si Jésus était Dieu, pourquoi ferait-il cette distinction dans Matthieu et Luc ?» Écrit plus tard, Jésus apparaît déjà plus divin. Et dans Jean, le dernier évangile canonique, écrit peut-être 70 ans après la mort de Jésus, la théologie de la divinité est beaucoup plus développée. C'est dans Jean qu'apparaissent les déclarations les plus fortes sur le fait que Jésus est Dieu. Spinoza voyait cela comme une preuve d'évolution théologique, pas de révélation divine. L'image de Jésus a été progressivement élevée de prophète à Messie, à fils de Dieu à Dieu incarné, chaque génération ajoutant plus de divinité. Et voici quelque chose que peu de chrétiens savent. Les évangiles originaux ne contenaient pas l'histoire de la naissance virginale. Marc, le plus ancien, commence avec Jésus déjà adulte se faisant baptiser. Il n'y a aucune mention de naissance miraculeuse. Il n'y a pas d'ange, de berger, d'étoiles ou de mages. L'histoire de la Vierge Marie et de la naissance à Bethléem n'apparaît que dans Matthieu et Luc, écrits des décennies plus tard. Comment l'information la plus importante sur la nature divine de Jésus a-t-elle pu être oubliée par le premier évangéliste? À moins qu'elle n'ait pas été considérée comme aussi importante que cela, à moins qu'elle n'ait été ajoutée postérieurement. Spinoza argumentait que lorsque vous regardez les évangiles chronologiquement, vous voyez une progression claire. Jésus commence comme un prédicateur charismatique et est transformé en Dieu au fil des décennies de récits de l'histoire, chaque auteur ajoutant des éléments plus surnaturels, plus miraculeux, plus divins. Maintenant, venons-en à ce que Jésus a vraiment dit de lui-même. Les passages que l'Église préfère ignorer dans Marc 10, 18. Quand quelqu'un l'appelle « bon maître », Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est un seul, Dieu. » Jésus se distingue explicitement de Dieu. Il ne dit pas « Oui, je suis bon parce que je suis Dieu ». Il fait une distinction claire. Dans Jean 14, 28, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi. Si Jésus était Dieu, égal au Père à tous égards, pourquoi dirait-il cela ?» L'Église essaie d'expliquer en disant que cela se réfère uniquement à la nature humaine de Jésus, pas à sa nature divine. Mais c'est une gymnastique théologique postérieure, pas ce que le texte dit, dans Matthieu 24, 36, lorsqu'on l'interroge sur la fin des temps. Jésus déclare « Quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Jésus admet ne pas savoir quelque chose. Comment Dieu, omniscient, pourrait-il ignorer cela? La réponse évidente est que Jésus ne se considérait pas comme omniscient, car il ne se voyait pas comme Dieu. Dans Marc 15, 34, sur la croix, Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si Jésus était Dieu, se crierait-il à lui-même? Se demanderait-il pourquoi il s'est abandonné? Ce passage n'a de sens que si Jésus était un être séparé de Dieu, implorant dans le désespoir. Spinoza a compilé des dizaines de passages de ce genre, des moments où Jésus se distingue clairement de Dieu, se place dans une position subordonnée, admet des limitations humaines. L'Église les explique à travers des théories élaborées sur la nature double du Christ, sur la kénose, sur la distinction entre les deux natures en une seule personne. Mais Spinoza demandait « Pourquoi avons-nous besoin de théories si complexes pour expliquer l'évidence? Peut-être que Jésus n'était tout simplement pas Dieu. Peut-être le savait-il. Peut-être l'a-t-il dit clairement. Et peut-être que l'Église a bâti une structure théologique élaborée pour ignorer ce qu'il a dit. Maintenant, il est essentiel de comprendre comment la divinité de Jésus a été officiellement établie.
parce que c'est fondamental pour saisir ce que Spinoza a découvert. En l'an 325, l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée. Non pas pour des raisons spirituelles, mais politiques. L'Empire romain se fragmentait, et il y avait un débat intense entre les chrétiens sur la nature de Jésus. Certains, menés par Arius, soutenaient que Jésus était la première création de Dieu, divin mais subordonné au Père. D'autres, menés par Athanase, défendaient que Jésus était de la même substance que le Père, égal en tout point. Constantin voulait l'unité. Les débats théologiques menaçaient la cohésion de l'Empire. Alors il réunit des évêques de toute la région et les pressionna pour qu'ils parviennent à un consensus, le credo de Nicée, qui définit Jésus comme « vrai Dieu né du vrai Dieu, consubstantiel au Père », fut approuvé lors de ce concile, mais pas unanimement. Il y eut de la résistance, il y eut des débats, il y eut de la politique. Après Nicée, ceux qui étaient en désaccord avec la nouvelle orthodoxie furent déclarés hérétiques. Leurs textes furent brûlés, leurs églises furent fermées, ils furent exilés, emprisonnés, parfois tués. La version de Jésus comme Dieu devint la seule version autorisée. Mais pendant des siècles avant Nicée, il y avait de la diversité, des chrétiens authentiques, sincères, dévoués, qui avaient des visions différentes sur qui était Jésus. Ils n'étaient pas moins chrétiens pour autant. Ils avaient simplement des interprétations différentes. Spinoza argumentait que la version qui a gagné à Nicée n'a pas gagné parce qu'elle était vraie. Elle a gagné parce qu'elle avait le soutien de l'empereur. Elle a gagné pour des raisons politiques, pas théologiques. Et une fois établie comme orthodoxie, il est devenu impossible de la remettre en question sans risquer sa vie. Cela explique pourquoi Spinoza était si prudent. Il savait que remettre en question la divinité de Jésus était dangereux. Même au XVIIe siècle, des siècles après Nicée, des personnes étaient encore exécutées pour hérésie. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive. Il ne voulait pas être brûlé par l'Église catholique. Alors il a écrit de manière circonspecte. Il a utilisé un langage philosophique plutôt que théologique. Il a posé des questions plutôt que de faire des affirmations directes. Mais pour qui sait lire, le message était clair. La divinité du Christ est une construction humaine, pas une révélation divine. Parlons maintenant de ce que Jésus enseignait vraiment, du message qui a été obscurci par des siècles de débats sur sa nature divine. Jésus parlait constamment du royaume de Dieu, mais pas comme un lieu au ciel où nous allons après notre mort. Cette interprétation est venue plus tard. Jésus parlait du royaume comme quelque chose de présent, d'accessible, ici et maintenant. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette phrase, dans Luc 17, 21, est explosive si vous y réfléchissez vraiment. Jésus ne dit pas que le royaume est quelque part au loin, gardé par Saint Pierre. Il dit qu'il est au-dedans de chaque personne, qu'il est accessible maintenant, qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire. Spinoza voyait cela comme le message central de Jésus, complètement obscurci par la théologie ultérieure. L'Église a construit une structure élaborée de prêtres, de sacrements, de dogmes, exactement le genre d'intermédiation que Jésus semblait rejeter. Il critiquait les pharisiens pour leurs règles complexes, leur hiérarchie, leur hypocrisie, et l'Église est devenue exactement ce qu'il critiquait. Jésus enseignait que l'accès à Dieu était direct, que n'importe qui, n'importe où, pouvait se connecter avec le divin à travers l'amour, la compassion et la sincérité, pas à travers des rituels, pas à travers des prêtres, pas à travers des institutions. Mais ce message était dangereux pour l'Église. Si n'importe qui peut accéder à Dieu directement, à quoi sert l'Église? Si le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pourquoi avez-vous besoin d'évêques, de papes, de cathédrales? L'élévation de Jésus à Dieu a résolu ce problème. Si Jésus est Dieu, alors seuls ceux autorisés par lui peuvent le représenter. Si Jésus a fondé une église avec Pierre comme leader, alors l'église a une autorité divine. Si les sacrements sont nécessaires pour le salut, alors vous avez besoin de l'église pour les administrer. La divinité du Christ n'est pas seulement une question théologique, c'est une question de pouvoir, de contrôle, de qui a l'autorité pour définir la vérité. Spinoza comprenait cela parfaitement.
Il voyait la religion institutionnelle comme une forme de contrôle social, non pas parce que la spiritualité était fausse, mais parce qu'elle avait été capturée par des structures de pouvoir qui l'utilisaient pour leurs propres fins. Et l'ironie, c'est que Jésus semblait être d'accord. Ses critiques les plus dures étaient dirigées non pas contre les Romains, non pas contre les païens, mais contre les leaders religieux de son temps, contre ceux qui transformaient la foi en business, contre ceux qui utilisaient Dieu pour accumuler du pouvoir. Mais attendez, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Spinoza a fait une découverte qu'il considérait comme la preuve définitive que la divinité du Christ était une construction postérieure. Et cette découverte était cachée à la vue de tous. Dans les évangiles eux-mêmes, les premiers chrétiens, ceux qui ont vécu dans les 100 premières années après la mort de Jésus, n'adoraient pas Jésus comme Dieu. Ils le vénéraient comme Messie, comme prophète, comme maître. Mais l'adoration était réservée au Père. Spinoza a trouvé des preuves de cela dans des textes chrétiens primitifs, dans des lettres de pères de l'Église, dans des récits de pratiques liturgiques anciennes. Les chrétiens originaux priaient le Père, au nom de Jésus. Ils ne priaient pas Jésus comme s'il était le Père. La formule « au nom de Jésus-Christ » implique que Jésus est un intermédiaire, pas le destinataire final. Vous ne faites pas quelque chose au nom de quelqu'un si ce quelqu'un est vous-même. La structure même de la prière chrétienne primitive suggère que Jésus et le Père étaient vus comme des êtres distincts. Et il y a plus dans le labyrinthe complexe de la théologie et de l'interprétation biblique. L'ombre de Spinoza plane, tel un phare philosophique, illuminant les recoins obscurs que l'orthodoxie préfère ignorer. Le Didaché, un texte chrétien du 1er siècle, contient des instructions liturgiques qui ne mentionnent pas la divinité de Jésus. Les prières sont adressées au Père, avec Jésus mentionné comme son serviteur, pas comme son égal, serviteur. Voilà le mot, en grec, paix, le même terme utilisé pour décrire la relation entre un disciple et son maître. Les premiers chrétiens voyaient Jésus comme serviteur de Dieu, pas comme Dieu. Spinoza demandait, comment une communauté entière pourrait-elle oublier que son fondateur était Dieu si Jésus affirmait réellement être divin, si cela était central pour son message? Comment les premiers chrétiens ne le savaient-ils pas? La réponse la plus simple est que Jésus n'a pas affirmé être divin, que cette idée s'est développée après, que ce fut une évolution théologique, pas une révélation originale. Et il y a un test simple que Spinoza proposait. Regardez ce que Jésus a fait, pas seulement ce qu'on a dit qu'il a dit. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Le baptême de Jean était pour le repentir des péchés. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de se repentir de ses péchés? Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'être baptisé? Jésus jeûna dans le désert et fut tenté par le diable. Comment Dieu peut-il être tenté? La Bible dit explicitement que Dieu ne peut être tenté par le mal. Si Jésus était Dieu, la tentation dans le désert serait impossible. Jésus pria, fréquemment, intensement. Pour qui Dieu prie-t-il? Pour lui-même. La scène de Jésus à Gethsémani, suant le sang, demandant que la coupe passe de lui, n'a de sens que si Jésus était un être séparé du Père, suppliant quelqu'un ayant pouvoir sur son destin. Jésus mourut, cria de désespoir, demanda de l'eau, sentit la douleur. La mort sur la croix fut réelle, brutale, agonisante. Comment Dieu peut-il mourir? L'Église a développé des théories élaborées sur la façon dont la nature divine de Jésus n'est pas morte, seulement l'humaine. Mais ce n'est pas ce que les textes disent. Les textes disent que Jésus est mort. Point. Spinoza argumentait que toutes ces actions de Jésus n'ont de sens que s'il était un être humain, peut-être extraordinaire, peut-être divinement inspiré, peut-être le plus grand prophète qui ait jamais vécu, mais humain. La divinisation est venue après. Elle a été construite par des siècles de réflexion théologique. Elle a été façonnée par des besoins politiques et institutionnels. Elle a été imposée par des conciles et des credos, mais elle n'était pas dans les enseignements originaux. Maintenant, je vais vous raconter ce que Spinoza considérait comme la preuve la plus dévastatrice de toutes. Et elle implique un passage de l'évangile de Jean que la plupart des gens lisent sans réaliser ce qu'il dit réellement.
Jean 10, 34-36. Jésus est accusé par les Juifs de blasphème pour s'être fait égal à Dieu. Et quelle est la réponse de Jésus? Il dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? Je l'ai dit. Vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être annulée, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, dites-vous, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu, relisez-le. Jésus cite le psaume 82, où Dieu appelle les juges d'Israël des dieux. Et l'argument de Jésus est, si l'Écriture peut appeler des hommes des dieux, pourquoi est-ce un blasphème que je m'appelle fils de Dieu? C'est un argument de minimisation, pas de maximisation. Jésus ne dit pas, oui, je suis Dieu, égal au Père. Il dit, si même des juges humains peuvent être appelés des dieux métaphoriquement. Pourquoi est-ce un problème que j'utilise un langage similaire? Jésus compare explicitement son titre de fils de Dieu à l'utilisation métaphorique du terme Dieu pour les êtres humains. Il rabaisse la revendication, pas l'élève. Il dit qu'il ne prétend à rien de plus que ce que d'autres ont déjà revendiqué légitimement. Spinoza considérait ce passage comme la preuve définitive. Jésus a eu l'opportunité parfaite d'affirmer sa divinité. Il était accusé exactement de cela, et au lieu de confirmer, il a relativisé. Il a comparé sa revendication à celle de juges humains de l'Ancien Testament. Si Jésus était réellement Dieu et le savait, pourquoi n'a-t-il pas dit clairement « Oui, je suis Dieu, égal au Père, engendré et non créé, de la même substance ». Pourquoi a-t-il utilisé des arguments de comparaison avec des êtres humains? La réponse évidente est que Jésus ne se voyait pas comme Dieu. Il se voyait comme quelqu'un de spécialement proche de Dieu, oint par Dieu, envoyé par Dieu, mais pas comme Dieu. Et voici la tragédie, selon Spinoza. Le message réel de Jésus a été perdu, parce que nous sommes devenus obsédés par sa nature. Au lieu de ses enseignements, Jésus a enseigné que nous devons aimer nos ennemis. Combien de chrétiens pratiquent cela? Jésus a enseigné que nous devons donner aux pauvres. Combien d'églises accumulent des richesses? Jésus a enseigné que nous ne devons pas juger. Combien de jugements sont rendus au nom de Christ? Jésus a enseigné la simplicité, l'humilité, la compassion, et en son nom, ont été construits des empires, menés des guerres, accumulés des trésors. Spinoza voyait une ironie cruelle là-dedans. La divinisation de Jésus a servi à l'éloigner de l'humanité. Si Jésus était Dieu, alors ses enseignements deviennent des idéaux inatteignables. Bien sûr, il pouvait aimer ses ennemis. Il était Dieu, bien sûr. Il pouvait résister à la tentation. Il était Dieu, bien sûr. Il pouvait accepter la croix. Il était Dieu. Mais si Jésus était humain, alors ses enseignements sont pour nous. S'il a réussi à aimer, à pardonner, à résister, à se sacrifier comme un homme, alors nous le pouvons aussi. Son exemple devient imitable, pas seulement adorable. Spinoza argumentait que l'Église avait intérêt à rendre Jésus inimitable, parce que si vous pouvez imiter Jésus directement, vous n'avez pas besoin de l'Église. Si vous pouvez accéder au royaume de Dieu à l'intérieur de vous, vous n'avez pas besoin de sacrements. Si l'étincelle divine qui brillait en Jésus brille en tous, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. La divinité de Christ est, au fond, une question de contrôle. C'est une façon de placer Jésus sur un piédestal si haut que seule l'Église peut l'atteindre. Et alors, si vous voulez accéder à Jésus, vous devez passer par l'Église. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là je suis au milieu d'eux. » Il n'a pas dit, « Là où il y a un évêque dûment ordonné, là je suis au milieu d'eux. » Il n'a pas dit, « Là où le Saint-Siège autorise, là je suis au milieu d'eux. » La présence de Christ, selon les propres paroles de Jésus, est disponible pour tout groupe de personnes sincères. Elle n'a pas besoin de licence institutionnelle. Elle n'a pas besoin d'autorisation papale. Elle n'a besoin de rien d'autre que de se réunir en son nom. Mais c'est dangereux pour l'Église. Alors, ils ont construit des couches d'intermédiation. Vous devez être baptisé par l'Église. Vous devez recevoir des sacrements de l'Église. Vous devez obéir aux doctrines de l'Église.
Vous avez besoin de l'Église pour être sauvé. Jésus n'a jamais dit cela. Il a dit, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des narrations puissantes. Chaque vidéo de ce genre exige de plonger dans des archives, de traduire des manuscrits, de relier des points qu'ils ont tenté d'effacer. Le Super Thanks là en bas n'est pas qu'un soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus jamais les versions officielles sans les remettre en question ». Vous faites partie de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Maintenant, je veux parler des implications pratiques de tout cela, de ce qui change. Quand vous acceptez la possibilité que Jésus n'était pas Dieu, de la manière dont l'Église l'enseigne. Premièrement, cela ne signifie pas que Jésus n'a pas d'importance. Spinoza avait un profond respect pour Jésus, comme penseur moral, comme révolutionnaire spirituel, comme quelqu'un qui a défié les structures de pouvoir, au nom de vérités plus profondes. Un Jésus humain n'est pas un Jésus diminué. C'est un Jésus relatable, un Jésus dont l'exemple nous pouvons suivre. Deuxièmement, cela ne signifie pas qu'il n'y a rien de divin en Jésus. Spinoza croyait que Dieu se manifeste dans toute la nature, dans tout être humain, dans tout moment d'amour et de compassion. Jésus peut avoir été quelqu'un d'extraordinairement connecté avec cette dimension divine. Il peut avoir été un canal spécialement clair pour des vérités universelles. Cela ne requiert pas qu'il ait été littéralement Dieu incarné. Troisièmement, et ceci est crucial, cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre foi. Cela signifie seulement que vous avez la permission de penser à ce sujet, de poser des questions, de ne pas accepter tout ce qu'on vous a dit, sans réflexion. La foi qui ne supporte pas les questions est une foi fragile. La foi qui croit à travers le questionnement est une foi vivante. Spinoza n'essayait pas de détruire la spiritualité. Il essayait de la libérer des dogmes qui l'emprisonnaient, et il a payé un prix élevé pour cela. Excommunié à 23 ans, interdit d'avoir tout contact avec sa communauté, cible d'une tentative d'assassinat, ses livres brûlés et interdits. Il a vécu en exil jusqu'à sa mort, à 44 ans, probablement de maladies pulmonaires causées par la poussière de verre, cas de son travail de polissage de lentilles, mais ses idées ont survécu. Et 3 siècles plus tard, une grande partie de ce qu'il a écrit est acceptée par le monde académique. L'analyse critique des textes bibliques, la reconnaissance que les évangiles ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent, la compréhension que la théologie chrétienne a évolué au fil des siècles. Spinoza avait raison sur beaucoup de choses. Et ce sur quoi il avait raison, par-dessus tout, c'était sur l'importance de penser par soi-même, de ne pas accepter les autorités sans les remettre en question, de chercher la vérité, même quand elle est inconfortable. C'est ce que Jésus enseignait aussi. Mais si vous prêtez vraiment attention, il a défié les pharisiens, questionné les traditions, renversé les tables des changeurs. Il n'était pas quelqu'un qui acceptait le statu quo, quiètement. L'ironie est que l'Église qui s'est formée en son nom est devenue exactement le type d'institution que Jésus critiquait, rigide, hiérarchique, plus préoccupé par les règles que par la compassion, plus intéressé par le pouvoir que par le service. Peut-être que le plus grand héritage de Jésus n'est pas une théologie sur sa nature divine. Peut-être que c'est une question. Êtes-vous prêt à remettre en question ce qu'on vous a dit? Êtes-vous prêt à chercher la vérité, même quand elle menace votre confort? Spinoza l'était, et c'est pourquoi il est devenu l'un des penseurs les plus importants de l'histoire occidentale. La question n'est pas de savoir si Jésus était, ou non, Dieu. La question est, que faites-vous des enseignements de Jésus? Aimez-vous vos ennemis? Aidez-vous les pauvres? Pratiquez-vous la compassion? Questionnez-vous les autorités injustes? Parce que si la réponse est non, alors il n'importe pas beaucoup que vous croyiez que Jésus est Dieu, ou non. La croyance sans pratique est vide. Et si la réponse est oui, alors peut-être que vous êtes plus proche du vrai Jésus que beaucoup d'églises, parce que le Jésus des évangiles se souciait beaucoup plus de ce que les gens faisaient que de ce qu'ils croyaient. Avant de terminer,
je dois vous parler d'une découverte additionnelle de Spinoza, qui est rarement discutée. Il a analysé les lettres de Paul, les écrits chrétiens les plus anciens que nous ayons, antérieurs même aux évangiles, et il a trouvé quelque chose de fascinant. Paul ne cite presque jamais les paroles de Jésus. Dans toutes ses lettres, il mentionne Jésus des dizaines de fois, mais il dit rarement « Jésus a dit ceci » ou « Jésus a enseigné cela ». Pourquoi un apôtre, fondateur d'Église, dans toute la Méditerranée, ne citerait-il pas les paroles de son maître? Spinoza voyait deux possibilités. La première, peut-être que les traditions sur les enseignements de Jésus n'étaient pas encore formalisées quand Paul a écrit. Les histoires circulaient encore oralement, étant façonnées, étant développées. Le Jésus de Paul était plus une figure cosmique, une force spirituelle, qu'un maître avec des enseignements spécifiques. La seconde possibilité était encore plus perturbante. Peut-être que Paul ne se souciait pas beaucoup du Jésus historique. Son intérêt était dans le Christ ressuscité, dans l'expérience spirituelle, dans le salut par la foi. Les détails de la vie terrestre de Jésus semblaient secondaires. Cela suggère que la tradition chrétienne primitive était beaucoup plus axée sur l'expérience spirituelle que sur des détails biographiques ou théologiques sur la nature de Jésus. L'obsession avec la divinité du Christ est venue après. Spinoza a aussi analysé comment différentes communautés chrétiennes des premiers siècles avaient des visions différentes sur Jésus. Les Ébionites, des Juifs chrétiens, qui maintenaient la loi de Moïse, voyaient Jésus comme un prophète humain, adopté par Dieu au baptême. Pour eux, Jésus est né comme n'importe quel autre homme et a été choisi par Dieu pour sa rectitude. Les gnostiques, avec leur cosmologie élaborée, voyaient Jésus comme un être céleste qui semblait seulement avoir un corps humain. Pour eux, le monde matériel était une prison, et Jésus est venu apporter la connaissance pour libérer les âmes. Les adoptionnistes croyaient que Jésus est né humain et a été adopté comme fils de Dieu, à un moment donné, soit au baptême, soit à la résurrection. Les modalistes croyaient que Père, Fils et Esprit Saint étaient seulement des modes ou des faces différentes d'un seul Dieu, pas des personnes distinctes. Toutes ces visions existaient dans les premiers siècles du christianisme. Toutes avaient des adeptes sincères, des communautés organisées, des textes sacrés. Aucune n'était évidemment correcte ou évidemment fausse. C'étaient des interprétations différentes, d'une tradition complexe. L'orthodoxie que nous connaissons aujourd'hui, celle qui définit Jésus comme seconde personne de la Trinité, vrai Dieu de vrai Dieu, consubstantiel au Père, était seulement une de ces interprétations. Elle a vaincu, non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle avait plus de pouvoir politique, parce qu'elle avait le soutien des empereurs, parce qu'elle avait la capacité de supprimer les alternatives. Spinoza a documenté comment cette suppression est arrivée, comment des textes ont été brûlés, comment des communautés ont été persécutées, comment des interprétations alternatives ont été effacées de la mémoire historique, et il demandait « Si la vérité est si évidente, pourquoi a-t-elle besoin d'autant de violence pour être maintenue ?» C'est la question. Qui continue à être pertinente aujourd'hui? Pourquoi des questions théologiques génèrent-elles autant d'hostilité? Pourquoi des individus sont-ils exclus, marginalisés, parfois même tués, pour avoir une opinion divergente sur la nature d'une figure ayant vécu il y a 2000 ans? Dont la réponse pour Spinoza était claire. Il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de pouvoir. Celui qui contrôle le récit concernant Jésus contrôle l'une des forces les plus puissantes de l'histoire humaine. Et ce contrôle ne peut être partagé. Il ne peut être démocratisé. Il doit demeurer entre les mains de ceux qui se considèrent comme ses gardiens légitimes. Mais la vérité a une tendance à s'échapper, à filtrer à travers les fissures, à ressurgir quand on s'y attend le moins. Les textes de Nag Hammadi sont restés enfouis pendant 1600 ans, et ils ont ensuite été découverts par un paysan égyptien en 1945. Des évangiles que l'Église pensait avoir détruits sont revenus à la lumière. Les manuscrits de la Mer Morte ont révélé ce qu'était le judaïsme du temps de Jésus.
montrant que de nombreuses idées considérées comme exclusivement chrétiennes existaient déjà auparavant. À chaque génération, de nouvelles découvertes archéologiques, de nouveaux textes, de nouvelles analyses, élargissent notre connaissance des premiers siècles du christianisme. Et à chaque découverte, le récit officiel devient plus difficile à soutenir. Spinoza était des siècles en avance sur son temps. Il a posé des questions auxquelles nous commençons seulement maintenant à répondre complètement. Mais les questions étaient les bonnes, et les réponses que nous trouvons confirment une grande partie de ce qu'il suspectait, selon Spinoza. Jésus ne se considérait probablement pas comme Dieu. Ses premiers disciples ne l'adoraient probablement pas comme Dieu. La divinité de Jésus est une construction théologique qui s'est développée au fil des siècles, pour des raisons autant politiques que spirituelles. Cela ne diminue en rien Jésus. Au contraire, un Jésus humain qui a choisi d'aimer, de pardonner, de se sacrifier, est plus impressionnant qu'un Dieu qui a simplement fait ce que sa nature divine exigeait. Le choix humain est plus puissant que la nécessité divine. Et c'est peut-être là le message que l'Église ne veut pas que vous entendiez, que vous pouvez faire ce que Jésus a fait, que vous pouvez aimer comme il a aimé, que vous pouvez pardonner comme il a pardonné. Que l'étincelle divine qui brillait en lui brille en vous aussi. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'Église. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Le royaume de Dieu est en vous. Il l'a toujours été. Jésus a dit cela. Spinoza l'a compris. Et maintenant, vous le savez, ce que vous faites de cette information, c'est à vous de voir. Mais au moins, vous avez maintenant le choix. Vous pouvez continuer à accepter ce qu'on vous a dit, ou vous pouvez commencer à penser par vous-même. Spinoza a choisi de penser, et il a été excommunié, persécuté, presque assassiné, mais ses idées ont survécu. Et 300 ans plus tard, elles continuent de défier, de provoquer, de libérer. La vérité est ainsi faite. Vous pouvez brûler des livres, mais vous ne pouvez pas brûler des idées. Vous pouvez réduire au silence des voix, mais vous ne pouvez pas réduire au silence des pensées. Vous pouvez construire des empires de dogmes, mais éventuellement, quelqu'un posera la question qui fait tout s'effondrer. Et la question la plus dangereuse de toutes est celle-ci. Et si ce qu'on m'a dit n'était pas vrai? Jésus n'était pas Dieu de la manière dont l'Église l'enseigne. C'est ce que les preuves suggèrent. C'est ce que Spinoza a découvert. C'est ce que les érudits sérieux reconnaissent. Mais Jésus était quelque chose de peut-être plus important. Un être humain qui a montré ce que les êtres humains peuvent être lorsqu'ils choisissent l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que le jugement, la vérité plutôt que la convenance. Et cet exemple, ce modèle humain, est disponible pour vous, non comme un idéal distant de divinité inatteignable, mais comme un chemin que vous pouvez emprunter. C'est la bonne nouvelle que l'Église a oublié de vous raconter. Maintenant, dites-moi, après tout ça, comment voyez-vous la nature de Jésus? Croyez-vous qu'il était Dieu? Ou croyez-vous qu'il était quelque chose d'encore plus puissant? Un être humain qui a choisi de vivre de façon extraordinaire? Commentez ici en dessous. Je veux savoir ce que vous pensez de ces révélations. La vérité n'a pas besoin de protection. Les mensonges, si. À la prochaine vidéo.